premier temps de la valse, toute seule, tu serais déjà au premier temps de la valse. Je suis seul, mais je t'aperçois. Et Paris qui bat la mesure. Paris qui mesure notre émoi. Chanter Jacques Brel. Chanter Jacques Brel, mais si je trouille. Mais je trouille tout le temps dans la vie, tu sais. Mais bien sûr, je trouille. Un homme qui n'a pas peur, c'est pas un homme. Je ne pourrais pas, moi, vivre sans avoir peur. Peut-être que j'ai trop de santé. Vivre sans avoir peur, mais c'est pas vivre, enfin. Chanter Jacques Brel. Jacques Brel. Jacques Brel, Jacques Brel, Jacques Brel. Mais qu'est-ce que c'est le nom-là, Jacques Brel? Me disait déjà mon grand-père. Mais pour qu'est-ce que vous le cantez du Jacques Brel? Maria, ma grand-mère. Maria, Maria, el jambon veut canter du Jacques Brel. Comment? Qui? Jacques Brel. Il veut canter du Jacques Brel. Mais pour qu'est-ce que vous voulez canter du Jacques Brel? Mais pour moi, vous devenez sot. Pour qu'un imbétant. Vous voulez canter du Jacques Brel? Eh ben, cantez du Jacques Brel. Il faut toujours essayer de faire ce qu'on a envie de faire, hein. C'est dangereux, oui, 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 c'est toujours dangereux, mais il faut toujours le faire. Vous vous cassez la gueule, eh bien. Vous vous cassez la gueule, et puis quoi? On n'en meurt pas de se casser la gueule. 8 jours de prison. 8 jours de prison pour avoir salué l'approche d'un gendarme par un chapelet de paix. On n'en meurt pas. 1 mois de prison. 1 mois de prison pour outrage à la gendarmerie lorsqu'à la sortie d'un métinque, on s'écrie face aux gendarmes « Il ne faut rien que nous sauver pour ce fainéant-là ». On n'en meurt pas, non, 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 on n'en meurt pas. Et se faire arrêter pour avoir chanté devant les grilles fermées du charbonnage en grève avec ses camarades « Bonsoir, Marie Clapchabot, levez vos côtes quand vous direz « Tire ». Non, 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 on n'en meurt pas. On n'en meurt pas comme disait mon grand-père. Mon grand-père. Mon grand-père. Maréchal Ferrand, dans les mines. À Couenne, près de la Bouvrie, dans le Borinage. On ne meurt pas d'humiliation lorsque le porion-chef fait valser votre casquette dans le ruisseau, parce que vous avez refusé de saluer Monsieur l'ingénieur. On ne meurt pas d'humiliation, non, 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 non. Ça n'existe pas. On meurt... on meurt d'un coup de couteau dans le dos, d'un accident de voiture, mais on ne meurt pas de se planter la gueule. Fernand. Il s'appelait Fernand, mon grand-père. Et dire que Fernand est mort, hein. Mais parlons d'autre chose. Moi, je trouve que la mémoire, le vieillissement, le processus de vieillissement des hommes est bien foutu. On oublie vite ce qu'on n'a pas aimé et on se souvient des choses bien de la vie, et puis on oublie vite les choses qui n'allaient pas. Enfin, on n'oublie rien de rien, hein. On s'habitue, c'est tout. On n'oublie rien de rien, mais ça prend une autre couleur, enfin, ça prend une autre mine. Une chose qui me paraissait plus dramatique, enfin, très importante, me paraît anodine. Je ne me souviens pas bien des choses, et j'ai une bonne mémoire pourtant, hein, mais je ne me souviens pas bien des choses humiliantes et tout. Oh, ça passe très vite. L'homme est bien fait. C'est une belle mécanique. Enfin, on n'oublie rien de rien. On s'habitue, c'est tout. Fernand, mon grand-père, il n'a jamais rien oublié, lui, jamais. Moi non plus. Indigné.
indignés jusqu'au bout. Ils étaient usés à 15 ans, ils finissaient en débutant. Les 12 mois s'appelaient décembre. Quelle vie ont-ils nos grands-parents? Entre l'absinthe et les grands-messes, ils étaient vieux avant que d'être. 15 heures par jour, le corps en laisse. Laisse ton visage un teint de sang. Ouais, notre monsieur, oui, notre bon maître. Pourquoi ont-ils tué Jaurès? Pourquoi ont-ils tué Jaurès? Indigné. Oui, indigné. Je suis absolument indigné que des gens élèvent des enfants comme des imbéciles en leur faisant croire que les églises ressemblent à des parapluies et les parapluies à des betteraves rouges, avec une confusion des valeurs qui diminue d'ailleurs, qui a bien diminué depuis 20 ans. Indigné, oui, je suis indigné par. Mais je ne conteste pas, enfin. Qu'est-ce que ça veut dire, contester? Je sais pas dire, moi, ce que ça veut dire, contester. On ne peut pas dire qu'ils furent esclaves, de là à dire qu'ils ont vécu, lorsque l'on part aussi vaincu. C'est dur de sortir de l'enclave, et pourtant l'espoir fleurissait dans les rêves qui montaient aux yeux des quelques-uns qui refusaient de rentrer jusqu'à la vieillesse. Ouais, notre bon maître, oui, notre monsieur. Pourquoi ont-ils tué Jaurès? Pourquoi ont-ils tué Jaurès? Et pourtant l'espoir fleurissait. L'espérance. Je sais pas bien, moi, ce que ça veut dire, l'espérance. Bien sûr que ça veut rien dire, l'espérance. C'est un des ennemis de la civilisation, l'espérance. De la civilisation chrétienne. Et pourtant, l'espoir fleurissait. Mais c'est dans la mesure où il y a espéré que le malheur vous tombe immédiatement sur la tête. Parce que les gens bâtissent toute une vie avec des espèces d'espérances imbéciles. Et pourtant, l'espoir fleurissait dans les rêves qui montaient aux yeux. Espérer, espérer non, mais rêver, rêver, rêver oui. Il y a une différence entre l'espérance et le rêve. Le rêve, c'est quelque chose qu'on a en soi, qu'on a envie de projeter, qu'on a envie de réaliser, qu'on a envie de concrétiser. Si par malheur il survivait, c'était pour partir à la guerre, c'était pour finir à la guerre, aux ordres de quelques sabreurs qui exigeaient du bout des lèvres qu'ils aillent ouvrir au champ d'horreur leurs 20 ans qu'ils n'avaient pu naître. Et ils mouraient à plein de cœur, tout miséreux, oui, notre bon maître, couvert de prêtres, oui, notre monsieur. Demandez-vous, belle jeunesse, le temps de l'ombre d'un souvenir, le temps du souffle d'un soupir. Pourquoi ont-ils tué Jaurès? Pourquoi ont-ils tué Jaurès? Pourquoi ont-ils tué Jaurès? Pourquoi ont-ils tué Jaurès? Et pourtant l'espoir fleurissait dans les rêves qui montaient aux yeux. L'espérance. L'espérance, mais c'est quelque chose qu'on vous fiche dans la tête, ça, l'espérance. Ça ne s'invente pas, ça, l'espérance. Ça ne s'invente pas. Ça se reçoit. Ça se reçoit. Et alors, on vit dans des climats de famille, ou peu importe. On dit, plus tard, tu seras... Je sais pas quoi, moi. Plus tard, tu seras le plus grand éclusier de machin. Et le pauvre gars, il vit en se disant, hé,
Et plus tard, je serai le plus grand éclusier de Machin. Et même il vit en se disant, mais qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce que c'est qu'une écluse? Et puis finalement, il n'est jamais le plus grand éclusier de Machin. Ah si, si ce n'est en peintant la bière. Een pintje, manneke, een pintje. Et alors là, l'espérance est déçue. Et ça c'est affreux. Dans mon métier, même en été, il faut voyager, les yeux fermés. Ça n'est pas rien, hein, d'être éclusier. Moi, je crois qu'on ne réussit qu'une seule chose dans sa vie. On n'a réussi qu'une seule chose. On réussit ses rêves. On a un rêve, on essaie de le bâtir, de le structurer. On essaie de bâtir, de structurer son rêve. Mon rêve, chanter Jacques Brel. La fille que j'aimerai aura le cœur si sage qu'au creux de son rivage, mon cœur s'arrêtera. La fille que j'aimerai, je lui veux la peau tendre, pour qu'aux nuits de décembre s'y réchauffent mes doigts. Et moi je l'aimerai, et elle m'aimera, et nos corps brûleront du même feu de joie, entreront en chantant dans les murs de la vie, en offrant nos 20 ans pour qu'elle nous soit jolie. Non, ce n'est pas toi, la fille que j'aimerai. Non, ce n'est pas toi, la fille que j'aimerai. La fille que j'aimerai aura sa maison basse, plancher simple à foi, comme un état de grâce. La fille que j'aimerai aura des soirs de veille, où elle me parlera des enfants qui sommeillent. Et moi je l'aimerai, et elle m'aimera, et nous nous offrirons tout l'amour que l'on a. Pavoiserons tous deux notre vie de soleil, avant que d'être vieux, avant que d'être vieille. Non, ce n'est pas toi, la fille que j'aimerai. Non, ce n'est pas toi, la fille que j'aimerai. La fille que j'aimerai vieillira sans tristesse, entre son feu de bois et ma grande tendresse. La fille que j'aimerai sera comme bon vin qui se bonifiera un peu chaque matin. Et moi je l'aimerai, et elle m'aimera, et ferons des chansons de nos anciennes joies. Et puis quitterons la terre, les yeux pleins l'un de l'autre, pour fleurir tout l'enfer du bonheur qui est nôtre. Ah, qu'elle vienne à moi, la fille que j'aimerai. Ah, qu'elle vienne à moi, la fille que j'aimerai. Projeter son rêve à l'extérieur. On essaie du moins, on raconte ce qu'on rate, on raconte ce qu'on n'arrive pas à faire. Projeter mon rêve à l'extérieur, mon rêve. Moi, je suis convaincu d'une chose. Le talent. Eh bien, le talent, ça n'existe pas. Le talent, c'est avoir envie. Le talent, c'est avoir envie de faire quelque chose. Avoir envie de réaliser son rêve, c'est ça le talent. Et tout le restant, c'est de la transpiration, de la sueur, de la discipline. Sueur, transpiration, discipline, je suis sûr de ça. Je suis sûr de ça. Sueur, transpiration, discipline.
L'art. L'art, eh bien moi, l'art, je ne sais pas ce que c'est. Les artistes, je ne connais pas. Si un type débute, c'est parce qu'il se dit, j'ai quelque chose à raconter qui est différent de ce qui se raconte constamment. Et c'est pour ça qu'il ramasse tout son courage et qu'il plonge là-dedans, hein, sans quoi il ne le ferait pas. J'aime bien, moi, les gens qui transpirent. Je dis ça souvent. Évidemment, ça n'a rien à voir avec un état physiologique de transpiration. Hein. J'aime bien les gens qui transpirent, qui se défoncent dans la vie. C'est des fous. Ce que j'appelle, moi, des fous. J'aime pas les gens prudents. Entendons-nous encore, hein, quand je dis prudence, c'est prudence en termes moraux. Hein. J'aime pas les gens prudents. Il y a des espèces de... comment dire, de divorce. Oui, il y a des espèces de divorce. Des gens, leur corps n'est jamais d'accord avec ce qu'ils pensent. J'aime pas ça, hein, moi. J'ai horreur de ça. J'aime bien, moi, les gens qui vivent avec leur corps et avec leur tête. Avec leur corps et avec leur tête. Le corps suit. Eh bien, le corps... comment dire, le corps est d'accord avec la tête. Quand on n'a que l'amour à s'offrir en partage, au jour du grand voyage, qu'est notre grand amour. Quand on n'a que l'amour, mon amour, toi et moi, pour qu'éclate de joie chaque heure et chaque jour. Quand on n'a que l'amour pour vivre nos promesses, sans nulle autre richesse que d'y croire toujours. Quand on n'a que l'amour pour tracer un chemin et forcer le destin à chaque carrefour. Quand on n'a que l'amour pour unique raison, pour unique chanson et unique secours. Quand on n'a que l'amour pour unique raison, pour unique chanson et unique secours, ou quand on n'a que l'amour pour parler au canon et rien qu'une chanson pour convaincre un tambour. Je ne sais plus. Je ne sais plus. Ah ben, la vraie liberté, c'est d'avoir le droit de se tromper, non? Tu as le droit de te tromper, tu as le droit de faire une erreur, tu as le droit de merder, enfin voilà, tu es libre. La réussite n'est jamais une preuve de liberté, alors que l'échec est toujours une preuve de liberté. Il faut se tromper, il faut faire ses erreurs, il faut avoir mal, il faut se casser la gueule, il faut se tromper, il faut pleurer, être en dessous de son oreiller et se retromper. Et parfois on dit des bêtises, et parfois j'en dis des bêtises. On dit des bêtises, ça n'a pas d'importance. Faut vous tromper, hein. Faut essayer. Vous vous cassez la gueule, eh bien vous vous cassez la gueule. Et puis quoi? On n'en meurt pas de se casser la gueule. On ne meurt pas d'humiliation, ça n'existe pas. On meurt d'un coup de couteau dans le dos, d'un accident de voiture, mais on ne meurt pas de se planter la gueule. Comment? Ridicule. Ah non, personne. Personne n'est ridicule. Personne. Malheureux, oui. Il n'y a rien de plus terrible qu'un homme malheureux, hein, parce qu'un homme malheureux, il entre et il fait le malheur. Il entre et il engendre le malheur. On dirait un mardi gras qui a mal tourné. Tandis qu'un homme heureux, hein, même fou, ben il engendre un tout petit peu quelque part le bonheur, non? Le bonheur ou la haine, hein? Mais la haine, ça stimule la santé des imbéciles, et ça, c'est très bon. Quand on n'a que l'amour pour habiller matin, pauvres et malandrins, de manteaux de velours. Quand on n'a que l'amour à offrir en prière pour les maux de la terre, en simple troubadour. Quand on n'a que l'amour à offrir à ceux-là dans l'unique combat et de chercher le jour. Quand on n'a que l'amour pour meubler des merveilles et couvrir le soleil
est l'heure des faubourgs, quand on n'a que l'amour pour parler au canon, et rien qu'une chanson pour convaincre un tambour. Alors, sans avoir rien que la force d'aimer, nous aurons dans nos mains, amis, le monde entier. Ah, l'amour, l'amour, l'amour. C'est formidable, l'amour. Parce que ça sert à tout, l'amour. Les fables de La Fontaine, enfin, c'est ça, hein, c'est bien ça. Un jour, tu rencontreras une femme. Et tu l'aimeras toute ta vie. Et elle t'aimera toute sa vie. Et vous vivrez heureux et sans problème dans une petite maison, avec un petit jardin, avec un petit fauteuil, avec un petit poste de télévision, une petite pension, enfin tout ça. Hein. Bon, là, l'espérance. On file ça dans la tête des gens et c'est abominable, il y a ça et puis il n'y a plus rien. Ah, nous, on a encore été la dernière génération d'imbéciles, hein. On a encore été élevés comme des chevaux de brasserie. Ah, la bêtise. La bêtise, mais c'est la mauvaise fée du monde, la bêtise. C'est la sorcière du monde, la bêtise. Ah non, il n'y a pas des gens méchants, il y a des gens bêtes. Attention, c'est pas de leur faute. Hein. J'aime pas les gens bêtes. J'aime pas les gens bêtes. Parce que la bêtise, c'est... Comment dire, la bêtise, c'est de la paresse, la bêtise. C'est de la paresse. Ah non, on ne me fera jamais croire que, eh bien, c'est ainsi. La bêtise, c'est un type qui vit et qui se dit « Je vis bien, je vais bien, ça me suffit, ça me suffit. » Et il se botte pas le cul tous les matins en disant « Mais c'est pas assez. Je ne vois pas assez de choses, je ne fais pas assez de choses, je ne vis pas assez de choses. » Ah non, 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 c'est de la paresse, la bêtise, c'est de la paresse. C'est de la paresse, c'est une espèce de graisse autour du cerveau. Une espèce de graisse autour du cœur. Voilà. C'est, comment dire, c'est un rempart. Un rempart, voilà, c'est ça l'image. Un rempart. Mais attention, c'est une image, hein, un rempart qui ne monte pas très fort en hauteur. Hein. Non, 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 non. C'est un rempart. Le type, tout à coup, qui prend l'habitude de vivre ainsi et qui se dit c'est normal. C'est normal? T'as voulu voir Vierzon et on a vu Vierzon. T'as voulu voir Vesoul et on a vu Vesoul.
T'as voulu voir en fleurs et on a vu en fleurs. T'as voulu voir en bourg et on a vu en bourg. J'ai voulu voir en vert, on a revu en beau. J'ai voulu voir ta sœur et on a vu ta mère. Comme toujours. T'as plus aimé Vierzon, on a quitté Vierzon. T'as plus aimé Vesoul, on a quitté Vesoul. T'as plus aimé Honfleur, on a quitté Honfleur. T'as plus aimé Hambourg, on a quitté Hambourg. T'as voulu voir Anvers, on a vu que c'est Faubourg. T'as plus aimé ta mère, on a quitté ta sœur. Comme toujours. Mais je te le dis, je n'irai pas plus loin. Mais je te préviens, j'irai pas à Paris. D'ailleurs, j'ai horreur de tous les flonflons, de la valse musette et de l'accordéon. Misogyne? Ah, mais je ne suis pas misogyne du tout. Misogyne, mais c'est vrai ça. On dit souvent ça d'un type qui n'est pas cavaleur. Si tu ne fous pas la main au cul des dames, elles vont dire que t'es misogyne, que t'aimes pas les dames. Merde, c'est tellement élémentaire que ça ne va pas. Misogyne, mais j'aime bien, moi j'aime bien mettre la main au cul des dames. J'aime bien. Mais pas trop souvent, quoi. Ça fatigue. Misogyne. Tiens, quitte à être une femme, je trouve que c'est beaucoup mieux qu'elle soit gonzesse, quoi. Que pas gonzesse. Mais non, c'est pas méchant dans mon esprit, gonzesse. C'est pas péjoratif. On dit une gonzesse comme on dit un mec, un gars, un gus. Quand je dis à un type, oh, hé, j'ai vu un gus, c'est pas péjoratif. Misogyne. Misogyne, non. Non. Mais c'est vrai, j'ai pas tellement bien compris les femmes. Hein. Faut dire que j'ai pas fait beaucoup d'efforts non plus, faut être juste. Comment? Le goût du risque. Mais il n'y a pas de risque avec les femmes. Ben non, enfin, il n'y a pas de risque. Non, on risque d'aimer quelque chose et puis on risque de ne plus l'aimer. Ben voilà, il n'y a pas de risque. Ah oui. On risque de faire du mal. Et ça, c'est pas bien, faire du mal, hein, c'est pas bien. Parce que faire du mal, c'est... T'as voulu voir Paris et on a vu Paris. T'as voulu voir Dutronc et on a vu Dutronc. J'ai voulu voir ta sœur, j'ai vu le Mont Valérien. Tu voulais voir Hortense, elle était dans le Cantal. J'ai voulu voir Byzance et on a vu Pigalle. À la gare Saint-Lazare, c'est cher et ça fait mal. Au hasard. T'as plus aimé Paris, on a quitté Paris. T'as plus aimé Dutronc, on a quitté Dutronc. Maintenant je confonds ta sœur et le Mont Valérien. C'est ce que je sais d'Hortense, j'irai plus dans le Cantal. Et tant pis pour Byzance puisque j'ai vu Pigalle. À la gare Saint-Lazare, c'est cher et ça fait mal. Par hasard. Mais je te le redis, je n'irai pas plus loin. Mais
Je te préviens. Le voyage est fini. D'ailleurs, j'ai horreur de tous les flonflons, de la valse musette et de l'accordéon. Merci.